Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver à travers notre channel, YouTube channel, pour la suite du sujet que nous avions commencé la dernière fois concernant le sabbat. Nous avions vu seulement une partie de, de ce sujet, le sujet concernant le sabbat, mais aujourd'hui nous allons essayer de poursuivre avec le sujet traitant du sabbat. Mais juste avant de le faire, nous aimerions vous dire, chers amis auditeurs, que nous sommes sur le Truth Channel et nous aimerions vous demander d'aimer cette vidéo, et aussi de partager cette vidéo à beaucoup de personnes, de manière que ceux-là qui n'ont aucune connaissance ou n'ont pas assez de connaissances sur le sujet lui-même, de pouvoir tirer maximum de profit. Donc, avant de commencer avec la suite du sujet que nous avions déjà traité, nous avons une vidéo, une première vidéo concernant l'étude de ce sujet, le sabbat. Donc, juste avant de continuer avec ce sujet, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te glorifions et te célébrons du fait que tu nous as permis de nous réveiller et de pouvoir étudier ta parole. Nous aimerions te demander, ô Éternel, d'être avec nous tout au long de l'étude de ce sujet. Que tu sois avec nous, Éternel. Sois avec tous ceux-là qui nous écoutent à travers ce channel, Truth Channel, et que tu permettes, Seigneur, que nos auditeurs puissent comprendre le bien fondé de ce sujet, de pouvoir mettre en pratique toutes les notions à propos du sabbat. Écoute nos prières, ô Éternel. Exauce-nous du haut de ton trône, puisque nous te le réclamons au nom et par les seuls mérites infinis de Jésus, ton Fils. À toi la gloire, l'honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, vous écoutez Truth Channel avec le sujet, la continuité du sujet, le sabbat. Donc, la dernière fois, nous avons pu voir que le sabbat a été institué par Dieu lui-même. Et si nous lisons Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, verset 10 et verset 14, parlant de ça, nous pouvons dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui a institué ce sabbat. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, verset que nous avions lu dans le sujet précédent. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3. Et nous pouvons lire également dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2, pour montrer que c'est Christ lui-même qui a institué le sabbat. Quand le sabbat était-il fait? Nous pouvons lire également dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Et nous allons poser une autre question. Comment le sabbat était-il fait? Le sabbat, l'institution du sabbat a été faite en 4 échelons. Le travail tout d'abord, repos, bénédiction et sanctification. Le travail était un travail créatif et il se reposa parce qu'il était en train de poser les fondations d'une institution divine. Pendant combien de temps la bénédiction de Dieu subsistera-t-elle sur le 7e jour? La bénédiction de Dieu sur le 7e jour, réponse, la bénédiction de Dieu sur le 7e jour subsistera à jamais. Vous pouvez lire dans, nous avions dit un Chronique 17, verset 27, de quoi le sabbat a-t-il été fait? Dieu mit à part un jour pour être le sabbat. Le jour qu'il prit était le 7e jour. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 2, verset 2 à 3.
Le sabbat a-t-il été difficile à instituer? Christ institua le sabbat en créant le monde en 6 jours, et il se reposa de son labeur le septième jour. Il le bénit et le sanctifia. La première condition dans l'institution du sabbat est le pouvoir de créer. Dieu nous demande de le sanctifier. Donc, nous allons nous arrêter sur ce rappel, question de vous permettre de vous rattraper. Et si vous n'aviez pas encore euh, participé ou écouté euh, le, le, le sujet concernant le sabbat, nous aimerions vous demander de chercher la première vidéo que nous avions faite sur ce sujet. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre partie du sabbat. Comment le sabbat doit-il être regardé? Et nous lisons ce verset dans Ésaïe chapitre 58, verset 13. Et il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Donc, au verset 13, c'est ce que nous trouvons du chapitre d'Ésaïe 58, le verset 13. Donc, chers frères et sœurs, en tant qu'adorateurs, nous devons retenir nos pieds pendant le sabbat, pour ne pas faire notre volonté au jour de l'Éternel, qui est le sabbat. Si vous faites du sabbat vos délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si vous l'honorez en ne suivant point vos voies et en ne vous livrant pas à vos penchants et à de vains discours, alors tu mettras votre plaisir en l'Éternel. Donc, le sabbat, nous devons garder le sabbat avec beaucoup de respect et d'honneur pour le Créateur. Le sabbat de Dieu est un jour saint. Nous ne devons pas le piétiner. Nous ne devons pas nous livrer à nos plaisirs en ce jour. Nous ne devons pas le souiller. Ézéchiel chapitre 20, verset 13 à 21. Quoi d'autre le commandement du sabbat nous demande-t-il de faire? Et nous pouvons lire cela vous pouvez lire avec moi dans Exode chapitre 20, verset 9, qui dit ceci, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, pendant 6 jours, nous devons nous travailler pendant 6 jours, nous occuper de nos travaux, de nos occupations. Et le septième jour, c'est le jour du Seigneur, le jour du repos de l'Éternel, en Exode chapitre 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Aussi sûr que nous devons nous reposer le jour du sabbat, nous devons travailler les six autres jours. Le commandement du sabbat occupe tout le temps que l'homme possède. Aucun homme ne peut être chrétien et être en même temps indolent. Donc, chers frères et sœurs, il peut s'agir du travail à la maison ou si vous étudiez à l'école, etc. Et nous savons que il est difficile de trouver quelque chose à faire, même ici aux États-Unis certaines fois. Donc, nous pouvons nous occuper, quand nous ne trouvons pas du travail créatif, nous pouvons le faire, c'est-à-dire du travail quelque part, nous devons essayer de faire quelque chose également. Donc, est-ce qu'un homme doit travailler 6 jours, semaine après semaine? Ne peut-il jamais prendre de vacances? Nous savons que nous devons prendre des vacances de temps en temps. Et certaines fois, ça nous arrive de ne pas prendre des vacances. Mais il faut y penser parce que c'est bon d'avoir des jours de vacances. Mais nous savons qu'il y a un jour qui nous est réservé également pour le repos.
Le commandement ne se termine pas avec l'ordre, tu travailleras 6 jours, mais il continue et dit, et tu feras tout ton ouvrage. Exode 20, verset 9. Si le travail peut être achevé en moins de 6 jours, la question ne se pose pas. L'argument est que nous devons faire notre ouvrage en 6 jours. Et nous ne devons, et nous ne devons jamais nous dérober à notre responsabilité. Quelle raison Dieu nous donne-t-il, nous donna-t-il dans le commandement pour observer le sabbat? La raison donnée est l'exemple de Dieu lui-même. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et il s'est reposé le 7e jour. Exode chapitre 20, verset 9 à 11. Donc, Dieu lui-même s'est reposé. Le 7e jour, ce n'est pas que Dieu ait besoin du repos, car Dieu est infini, mais c'est qu'il a voulu nous donner un exemple que nous autres, nous puissions suivre ses traces. Nous devons suivre ses traces parce que Dieu savait qu'il il y aurait plutôt des institutions, des hommes qui diront qu'on peut choisir n'importe quel jour pour se reposer. Nous n'en convenons pas, mais nous savons que le vrai jour du repos que l'Éternel a commandé, c'est le 7e, qui est le sabbat de l'Éternel. Donc nous devons suivre les traces de l'Éternel. Nous devons suivre ses conseils. Dieu n'avait pas besoin de repos, comme je l'avais dit, mais il s'est reposé, c'est pour que nous puissions avoir un exemple, nous puissions avoir l'exemple, suivre l'exemple de l'Éternel et venir l'adorer en son saint jour. Quelle est l'obligation principale du commandement concernant le sabbat? Quelle est l'obligation principale du commandement concernant le sabbat? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Exode 20, verset 8. L'arrêt de notre travail est un ordre, mais cela n'est pas tout. Ce jour doit être sanctifié, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux chapitre 4, verset 10. Lorsqu'une personne s'arrête de faire ses travaux, elle s'arrêtera de pécher. Et ce n'est qu'une une telle personne qui puisse observer le sabbat comme Dieu le désire. Ce commandement n'insinue pas la paresse le jour du sabbat. Donc, Dieu sait que le jour du sabbat, ça c'est moi qui l'ajoute, Dieu sait que le sabbat, c'est un jour de repos, parce qu'il sait plutôt que pendant ce jour, nous pouvons nous reposer car il est bien important de rester avec sa famille à la maison, d'aller à l'église en ce jour pour glorifier Dieu en son saint jour et de se tenir devant Dieu euh, avec un cœur rempli d'amour, de sagesse, d'intégrité, parce qu'il est le Dieu suprême. Nous devons nous débarrasser de nos scories en venant en venant à l'église ou au temple le jour du sabbat. Nous devons nous débarrasser de nos péchés. Nous devons demander à Dieu de nous rendre saints en ce jour et pendant tous les jours de la semaine, pas seulement le sabbat. Mais nous savons aussi que des personnes, qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, je ne sais pas, qui ne se soucient point de se sanctifier en ce jour de sabbat. Si le sabbat est un jour saint, si l'Éternel est le Dieu tout-puissant et saint, et si nous nous présentons devant lui, nous devons nous présenter avec, la sanctification, ou du moins avec un cœur sanctifié pour l'adorer, pour l'honorer en son saint jour. Donc, chers frères et sœurs, ou amis qui nous écoutent, amis vous qui écoutez ce ce canal sur YouTube, nous aimerions vous demander de sanctifier ce jour. Nous aimerions vous demander
c'est une injonction, si nous pouvons même le dire, si vous nous passez cette expression, de venir devant Dieu avec notre cœur débarrassé de nos péchés et de nos souillures et de nous livrer à l'adoration devant le Dieu suprême de l'univers. Donc, la question du sabbat est plus que la simple observation d'un jour. C'est vivre une vie pour Dieu. Je vais répéter cela. L'observation du sabbat est plus que la simple observation d'un jour. Nous savons que ça arrive souvent que c'est pas comme par euh, une routine de chaque semaine que nous entrons dans ce sabbat. Ça peut arriver, mais c'est plutôt euh, l'observation du sabbat est plus que la simple observation d'un jour. C'est vivre une vie pour Dieu. Dieu nous demande de garder le sabbat pour lui, de cesser de pécher, de faire ce qui est bon, de se réunir pour adorer et suivre l'exemple de Jésus en allant et en faisant le bien. Cesser nos travaux et entrer dans le repos de Dieu. Quelle bénédiction nous recevrions euh, après l'observation d'un tel sabbat. Donc, chers frères et sœurs, ou du moins amis des ondes, tous ceux-là qui nous écoutent sur Truth Channel, nous aimerions vous demander d'entrer dans ce jour, dans le jour du repos. Nous savons qu'il y a la tradition qui dit que mes parents, ou depuis que je suis né, j'ai vu mes parents se rendre à l'église le dimanche, le premier jour, ou je ne sais pas quel autre jour. Donc, vous devez accepter de suivre l'exemple de Dieu lui-même, au lieu de suivre le mauvais exemple des autres, ou du moins l'exemple que nous ne trouvons pas dans la Bible, à savoir que nous devons adorer Dieu le premier jour. Vous savez que c'est une institution humaine. Et aussi, vous savez que le jour du repos, auparavant, les gens observaient le sabbat et que c'est qu'en l'an 321, 321 de notre ère, que l'empereur Constantin a changé le jour du repos en sabbat. Et eux-mêmes, ils reconnaissent, la religion catholique reconnaissent que ce sont eux, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont changé le sabbat en dimanche. C'est à cause de leur autorité qu'ils ont fait cela. Et vous autres, quand vous reconnaissez, quand vous voyez la vérité, vous, euh, vous vous arrangez à pratiquer la vérité, car il est dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si vous voulez être affranchi, libéré de tout fardeau, vous devez euh, écouter la parole de Dieu, prendre l'exemple que Dieu lui-même a donné, et d'abandonner l'exemple des hommes, car l'institution du dimanche est une affaire humaine. Vous pouvez comprendre tout cela à travers ce que je viens de vous dire. Que c'est en l'an 321 et que l'Église a changé le jour du repos en dimanche. Et cela a perpétué à travers les siècles. Et les gens ont pris l'habitude de venir à l'Église euh, euh, c'est-à-dire d'adorer Dieu au premier jour de la semaine, qui est le jour du dimanche. Donc, nous espérons que vous avez pu comprendre ce que nous venons de dire et nous aimerions également que vous puissiez prendre des décisions, si vous ne l'aviez pas encore fait, de, de suivre l'ordre de l'Éternel qui nous invite à l'adorer en son saint jour. Donc, n'oubliez pas, vous êtes sur YouTube channel euh, et, 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 et vous êtes également sur YouTube, sur Truth Channel, et nous aimerions vous demander euh, d'aimer cette vidéo et de partager avec d'autres qui avec d'autres qui aimeraient entendre
les sujets que nous traitons sur ce channel. Donc, merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Avant de terminer, nous allons faire une courte prière. Céleste Père éternel, nous te remercions de nous avoir accordé le privilège de traiter une autre partie de ce sujet. Nous aimerions te demander, ô Éternel, d'intervenir pour nos amis auditeurs, nos amis visiteurs, nos amis, nos internautes, de te demander, ô Éternel, de les bénir abondamment et de permettre au Dieu qu'ils puissent comprendre la nécessité de te suivre, de suivre tes conseils. Que tu sois avec nous, bénis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager ce sujet à d'autres. Merci, à la prochaine occasion.